Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dino Raptor pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui débrief de la cinquième journée de Ligue 1 avec la victoire de nos Parisiens sur le score de 3-0 face à Toulouse. C'est parti. Avant tout, avant de commencer à débriefer ce match entre Toulouse et le Paris Saint-Germain, avant tout, je tenais à m'expliquer sur le fait que j'ai pas fait de vidéo hier. Parce qu'en fait, je reprendrai ce rythme la semaine prochaine. Parce qu'en fait, cette semaine, en plus, j'ai à peine de revenir de vacances. Donc, je vais reprendre ce rythme-là la semaine prochaine. Donc, vous inquiétez pas. Il y aura potentiellement la suite de Pokémon Crystal demain pour pallier pour pallier un petit peu la chose. Donc, on verra par la suite, évidemment. On verra par la suite. Donc on va passer au match et le moins qu'on puisse dire c'est que le PSG a été bousculé par cette équipe de Toulouse. Un peu moins, en tout cas en première mi-temps. En deuxième mi-temps, j'ai trouvé cette équipe de Toulouse un peu moins fringante, qui était un petit peu moins dans le combat, dans ce qu'ils ont été capables de faire en première période. Ils y ont un petit peu cru en fin de match, mais sur les 10 dernières minutes. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a clairement pas suffi. Voilà, donc j'ai trouvé. Alors, par poste, par contre, Donnarumma, match catastrophique pour moi. Parce qu'il n'a pas eu grand chose à faire, mais match catastrophique pour moi de Donnarumma. Parce que je suis désolé, son jeu au pied, ça ne va pas du tout. Dès que sa défense lui donne un ballon, t'as l'impression qu'il est en panique totale à chaque fois. Et ça, je ne comprends pas comment un gardien de son niveau, Donnarumma, qui a joué au Milan AC, peut se permettre un truc pareil. Parce que, bon, cela dit, j'ai vu les matchs de Donnarumma avec son ancien club, le Milan AC, il faisait pareil. Mais ça arrivait moins souvent quand même. Parce que tu connais le loustic. J'ai pas aimé le match de la défense. Parce que j'ai trouvé la défense très moyenne. Les deux seuls qui ont été au niveau pour moi, c'est. Enfin, le seul joueur qui a été au niveau pour moi, comme d'habitude, c'est Marquinhos. Danilo, je l'ai trouvé très en dessous de ce qu'il est capable de faire. Ramos, il a été correct, mais sans plus. Je l'ai pas trouvé super bon malgré tout. Je l'ai pas trouvé super bon. Au milieu de terrain, Vitinha, grosse surprise. Franchement, grosse surprise, Vitinha. Bravo à lui. Verratti, comme d'habitude, incroyable. Euh, j'ai pas aimé par contre la rentrée de Renato Sanchez. J'ai pas aimé la rentrée de Renato Sanchez qui a été trop timide. Concrètement, les pistons Nuno Mendes comme d'habitude, assez bon. Mukiele, je l'ai trouvé catastrophique en première période, ça a été nettement mieux en deuxième. Mais Mukiele va falloir qu'il fasse attention dans son dos à chaque fois parce qu'il s'est fait pas mal prendre dans le dos. Il s'est fait prendre pas mal de fois dans le dos, Mukiele, donc je trouve que c'est un peu dommage. Mais il a fait un match cohérent, donc ça va. On va pas lui tomber dessus. Et ben évidemment, on va parler de l'attaque comme d'habitude. Neymar, je sais pas ce qu'il a mangé, mais il est très très bon. Alors pour l'instant pas de blessure, donc ça va falloir qu'il fasse attention. Est-ce que c'est l'effet Coupe du Monde qui le rend aussi fort? Je n'en sais rien, c'est très compliqué à dire. Neymar extraordinaire comme d'habitude.
Mbappé a pas fait un immense match, mais pour moi, a fait un bon match. Concrètement, en plus, il marque, donc parfait. Messi qui a été extraordinaire aussi, donc le trio offensif qui a été très bon. Va falloir que ça continue comme ça, concrètement. L'autre point de cette rencontre, pour moi, c'est l'arbitrage, parce que l'arbitrage a été pour une fois, très intéressant. Et pour une fois, été très bon, l'arbitrage. Il y a eu... pour une fois, l'arbitrage a été bon. Bien que par moments, ça a été mauvais parce que ok, il y a eu une faute de Mbappé, mais pour moi, il y avait penalty parce que je suis désolé, à un moment, certes, t'es à terre, t'as les bras comme ça, mais à un moment donné, quand tu vois que le ballon il touche directement le bras du joueur au moment du tacle, bah pour moi là, il y aurait dû y avoir un penalty. Voilà, donc déjà ça. Et c'est peut-être la seule erreur de l'arbitre quasiment du match. Il y a eu qu'un seul ou deux cartons jaunes seulement dans la partie, mais dans l'ensemble, l'arbitre a tenu son match. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le foot. C'est le football, donc il faut rester concentré en général et savoir tenir son match. Chose qu'a réussi à faire les Parisiens. Ils ont tenu leur match, ils ont été vaillants. Ils sont tombés quand même face à une équipe de Toulouse qui a été vaillante pendant une bonne partie du match. Euh, et voilà. L'équipe a été vaillante. Voilà. Sinon, Toulouse a été vaillant. Le gardien, je connais pas le nom. Je suis désolé pour les Toulousains. Je suis désolé pour les Toulousains. Mais bravo à lui parce que il a fait quand même pas mal d'arrêts. Il en a fait plus d'une dizaine, je crois, dans le match. Sinon, le score aurait été bien lourd parce qu'il y a eu pas mal d'occasions côté parisien. Je finirai après. Concernant le gardien toulousain, ça a été très très bon. Franchement, bravo au gardien toulousain. J'ai bien aimé le capitaine toulousain là, qui a fait un bon match aussi. L'attaque toulousaine a manqué de réussite, mais pas été trop en réussite, c'est dommage. J'aurais aimé voir un match à but quand même, mais bon, quand le PSG joue à ce niveau-là, c'est injouable en général. Enfin, injouable. Disons que c'est compliqué. Disons que c'est compliqué. Donc voilà, et sinon, dans l'ensemble, bon comportement des supporters toulousains, bon comportement dans l'ensemble. C'était un bon match. Dans l'ensemble, globalement, c'était un bon match. Fallait faire le boulot et j'ai remarqué que certaines équipes qui jouaient contre le Paris Saint-Germain, notamment les gardiens, faisaient souvent le match de leur vie. Et je pense à Alban Lafont. Quand le PSG avait perdu 3 buts 1 face à Toulouse, face à Nantes la saison dernière, Alban Lafont avait été exceptionnel. Avait été exceptionnel sur tous les plans. Là, c'est la même chose, sauf que là, il y a la défaite au bout. C'est un peu dommage. Mais bon. Voilà. Sinon, voilà, globalement, le match était plaisant à regarder, même si j'aurais préféré voir un meilleur Donnarumma. Pour moi, Donnarumma, catastrophique, je suis désolé. Après, chacun est libre d'avoir son avis, évidemment. Vous, si vous pensez que Donnarumma a fait un bon match, vous avez le droit. Moi, je trouve qu'il a été mauvais. Il a fait quelques arrêts, mais c'est à peu près tout. Ça sauve pas son match. Son jeu au pied est inexistant. Il va falloir qu'il travaille ça à l'entraînement parce que ce n'est pas normal pour un gardien de ce niveau. Voilà, j'ai pas aimé le match de la défense parce que, à part Marquinhos, la défense a été moyenne. À part
Même si Marquinhos s'est fait prendre 2-3 fois dans le dos, Marquinhos a été plus ou moins a été le plus solide comme d'habitude. Je retrouve le Marquinhos d'avant c'est son match catastrophique face au Real la saison dernière en Ligue des Champions. Donc voilà. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo, normalement c'est Pokémon Crystal, retour de Pokémon Crystal demain. Je sais pas, je verrai. Évidemment aussi dimanche le débrief du prochain match du Paris Saint-Germain. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très vite les amis.